Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies de ce mois de mai 2025 concernant le signe du Sagittaire. Donc je vous montre votre carte, voilà. Alors je vous propose un tirage en 7 cartes avec, si je ne me trompe pas, donc c'est l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Voilà, donc en 7 cartes. Et surtout, je vous propose les énergies principales qui vont, comment dire, vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Et pour moi, elles sont très importantes parce que vous êtes dur envers vous-même, vous vous auto-flagellez assez facilement. Et là, on vous demande de faire preuve de bienveillance envers vous. hein. Ça suffit la culpabilité, mes amis Sagittaires. Ça suffit de vous culpabiliser, oui, de vous rendre responsable pour tout et pour rien. Vous n'êtes pas. C'est comme si vous portiez la misère du monde sur vos épaules, mais non, en fait, vous n'êtes pas responsable de tout. Il y a peut-être dans votre entourage une personne qui aime à vous le faire croire, par contre. Donc, attention quand même à ce qu'on vous dit, parce que, surtout si c'est pour vous rabaisser ou c'est une personne qui n'est pas capable de se responsabiliser elle-même et rien n'est jamais de sa faute. Ok. Donc forcément, surtout si c'est votre conjoint ou conjointe, puisque c'est pas de sa faute, c'est forcément, pardon, de la vôtre. Mais en fait, c'est pas le cas. Donc soyez moins dur envers vous-même, d'accord. Aussi bien moralement que physiquement. J'ai l'impression que vous mettez votre corps à rude épreuve. Vous vous fatiguez beaucoup. Il y a beaucoup. Je sens une vraie perte d'énergie pour vous en ce mois de mai. Et c'est dommage parce que là, on est au printemps avec les beaux jours qui vont arriver, etc. Faites le plein de vitamines, notamment vitamine D, on me dit. Alors, c'est la vitamine du soleil, mais pour vous, ce ne sera pas forcément suffisant. Une petite cure de vitamine D, là, les ampoules. Voilà, sur tout au long, parce que ça c'est à prendre une fois, mais une fois par mois par exemple, mais sur 2 3 mois, c'est un petit, voilà, vous allez avoir besoin, exposez-vous au soleil, mais de manière, comment dire, responsable, en étant bien protégé et pas aux heures les plus chaudes. Mais vous avez besoin de faire entrer cette énergie en vous. Vous avez besoin de vous, comment dire, de vous réchauffer à l'intérieur. Voilà. Allez, alors je vais voir si tout ce que je vous ai dit, parce que vraiment pour vous ça a été flagrant, c'est arrivé comme ça, d'un coup, toutes ces informations. Alors on va voir si elles sont additionnelles ou si elles s'intègrent à votre tirage. Allez, mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Alors, le chien, en premier lieu. Alors, nous avons la lettre. La carte est à l'envers. Alors, j'ai les poissons. La carte est à l'envers. La direction. Le départ, le voyage, le bateau en fin de compte, parce que c'est tel quel. L'enfant. Et la chance, le trèfle. Bon, alors il est très sympa votre tirage là pour ce mois de mai, parce qu'on voit bien que vous êtes dans une situation là où vous êtes un peu la tête sous l'eau. Soit vous avez énormément de travail, soit vous avez des soucis d'ordre personnel, voire même peut-être financier. Vous avez des dossiers en retard, des choses voilà, que vous n'arrivez pas à mettre à jour, y compris votre relation. On voit que vous avez des décisions à prendre, mais heureusement, vous allez les prendre, ces décisions, d'accord. Là, vous allez peut-être, comment dire, pendant un certain temps, vous n'allez pas... pour moi, c'est la carte du retard, en fait. Le courrier, là, c'est la carte du retard. Vous avez laissé en plan quelque chose qui, comment dire, une situation
ou encore une fois, je vois beaucoup de dossiers, de choses à gérer. Et là, on me dit que vous allez reprendre quand même un certain pouvoir, une certaine énergie, hein, pour faire les choses. Vous allez les faire à votre rythme parce que ben voilà, il y a beaucoup de choses à démêler. Mais finalement, on voit que vous allez y arriver, hein. Euh, pour moi, d'ordre relationnel, sentimental surtout. On me dit que vous êtes sous l'eau parce que vous ne savez plus quel sens donner à votre vie sentimentale. Et j'ai envie de dire ça, c'est d'ordre général également. C'est comme si vous aviez fait le tour de la question, que vous en aviez marre de... Et c'est pour ça que vous avez pas beaucoup d'énergie en ce moment, que vous êtes fatigué parce que c'est quelque chose qui tourne et retourne dans votre cerveau et vous ne savez pas quel choix faire, comment changer les choses. Au boulot, vous avez vraiment fait le tour de la question, vous vous ennuyez, là, il y a vraiment l'ennui. Sentimentalement, c'est pareil, on sent que vous êtes arrivé au bout de votre histoire, d'accord. Euh, mais c'est comme si vous aviez mis votre vie un peu sur pause avec la lettre à l'envers. Là, si on donne plus de signes de vie, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Mais là, c'est un peu comme si vous aviez mis en pause votre vie et que vous agissiez en mode automatique. Où vous avez peut-être fait un choix, mais finalement, vous vous rendez compte que vous vous êtes fourvoyé. Et là, vous savez plus trop comment faire machine arrière en fin de compte, d'accord. Mais là, on vous rassure, on vous dit ne vous inquiétez pas, voilà, les choses vont avancer à votre rythme, peut-être lentement, enfin pas très vite, mais c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre vraiment de vous poser et de vous poser les bonnes questions et surtout de prendre les bonnes décisions. Ça peut être aussi au sujet, parce que là on a l'enfant, donc là au premier degré, l'enfant qui me dit que ben, c'est à son sujet, hein. Vous n'êtes pas sûr d'avoir pris les bonnes décisions. Alors ça peut être au niveau orientation, ça peut être au niveau de la garde. Voilà, le deuxième parent et vous n'êtes plus avec le deuxième parent. C'est peut-être au sujet, ben, vous voulez peut-être un enfant, hein, voilà, et vous avez, il y a un parcours du combattant là quand même, hein. Là, vous êtes la tête sous l'eau. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à avoir cet enfant. Les papiers, ça peut être au niveau d'adoption, mais c'est vraiment le parcours dans son ensemble. D'accord? Vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Vous n'arrivez pas si vous êtes le compagnon, la compagne, à avoir cet enfant. Les papiers d'adoption, tout ce qui est la gestion de la PMA, etc., c'est très compliqué. Mais là, on vous dit quand même que vous allez voir, il y a des solutions avec le trèfle. Ne perdez pas espoir, hein. Vous allez trouver une solution. Enfin, vous allez pouvoir avoir cet enfant dont vous rêvez tant, d'accord. Euh, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne nouvelle au mois de mai, d'accord. Pour les autres, bah, c'est pareil, hein, quelle que soit votre situation, on voit que vous allez quand même prendre des décisions et en tout cas, vous allez avoir des, des opportunités, enfin des solutions qui vont émerger. Par contre, on me dit d'arrêter de vous prendre la tête, hein, et de revenir à l'essentiel avec la carte de l'enfant, justement, de revenir à l'essentiel, de revenir à votre vous profond, hein, à retrouver cet enfant intérieur que vous aviez perdu. C'est au fond de vous qu'il y a la clé, en fait, qu'il y a la solution à cette ou ces situations qui vous encombrent. D'accord. Donc soyez bienveillant avec vous, ne soyez pas trop dur avec vous, trop sévère, hein, on me dit vraiment de vous laisser la possibilité, euh, ne vous fermez pas de porte, ok. Non, vous n'êtes pas dans une situation bloquée. Il y a une solution, d'accord. Et vous la trouverez, d'accord. Il suffit de simplement vous écouter, hein, analyser vos besoins. Là, par la carte de l'enfant,
Encore une fois, alors, il faut savoir que dans les jeux, dans les tirages, pour moi, il y a toujours une carte qui est émergente, hein, qui prend le pouvoir et qui explique vraiment le reste du jeu. Et pour moi, c'est la carte de l'enfant dans ce tirage-là. D'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment. Vous avez besoin de voir les situations sous un prisme différent. D'accord? Vous êtes trop ancré dans vos certitudes et surtout dans votre négativité finalement. Non, je ne pourrai jamais partir de mon job, je ne me donne pas les moyens de le faire, je ne sais pas comment faire, je suis dans une relation qui ne me satisfait plus, je sais que je dois partir, mais je n'y arrive pas parce que je ne sais pas comment ça va se passer après. En fait, là, en résumé, vous êtes dans une certaine forme de zone de confort, hein, qui ne vous convient évidemment pas, mais c'est quelque chose que vous connaissez, hein, c'est pour ça qu'on appelle confort, hein, qu'on dit zone de confort. Mais voilà, vous n'osez pas tout quitter, tout plaquer pour vivre autre chose parce que bah, vous ne savez pas ce qui vous attend au final. D'accord? Mais là, avec la carte des trèfles, les trèfles en plus, il y en a plusieurs. Elle est en conclusion du jeu, donc vous ne craignez rien, bien au contraire. On vous demande d'agir, hein, d'agir dans la bienveillance pour tout le monde évidemment, mais à commencer par vous, de faire des choses qui vous correspondent vraiment. D'accord? Et ce mois de mai, c'est un mois qui est quand même un mois de renouveau, hein, avec les énergies du printemps. L'année 2025, c'est une année qui est compliquée parce que c'est une année d'achèvement. Là, on fait le bilan, on nous met clairement au pied du mur, hein, et on nous exhorte à prendre des mesures, à prendre des décisions, à revoir le cours de nos vies. Parfois c'est dans un domaine, parfois c'est dans plusieurs domaines. Donc voilà, ben là vous c'est le cas, hein. Vous êtes en plein dedans. C'est un peu le moment de faire le bilan et de vous dire voilà, ça me convient, ça me convient pas. Je peux faire, j'ai des solutions. Je dois être fort ou forte, hein, là avec comment dire le printemps, c'est ça aussi, c'est la renaissance. Vous allez avoir cette énergie qui vous manque, ok? Donc, mais n'hésitez pas à prendre des vitamines, hein, c'est important. Vous en avez besoin, hein. Ne serait-ce que pour, comment dire, ben, vous remettre en forme et ne plus avoir cette fatigue qui vous empêche de voir les choses de manière claire, hein. Voilà, c'est important. Mais après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Ok? Allez, ben, j'en ai terminé avec votre tirage, donc je vais vous proposer maintenant votre message bienveillant et positif. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Bon, ben, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'expliquer cette carte parce qu'en fait, elle résume à elle seule tout ce que je viens de vous dire et elle conforte et confirme surtout ce qui vient d'être dit. Ok? Allez, je vais vous souhaiter un très bon mois de mai, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite. Bye bye!